Bonjour, je voudrais vous faire un point sur les papiers, en restant assez simple pour m'adresser à tout le monde et répondre surtout aux questions que tout le monde se pose. Voilà. Donc c'est un peu un mode d'introduction pour vous donner des repères standards dont on a besoin, sans aller très très loin, pour savoir comment choisir un papier. Alors, le papier, il y a deux principes qu'on mélange souvent, c'est le grammage du papier et puis sa finition, sa texture. Le grammage, c'est, pour simplifier, c'est son épaisseur. C'est son épaisseur, sa consistance. En fait, le grammage, c'est le poids que fait une feuille d'1 mètre carré du papier. Donc un papier fin, très fin, un 80 grammes, vous savez, le repère, c'est les papiers d'imprimante classiques. Ces papiers-là, une feuille d'1 mètre sur 1 mètre de ce papier-là fait 80 grammes. On appelle ça du 80 grammes. Quand on va, par exemple, on repassera après dans les autres étapes, mais quand on parle de papier aquarelle, très souvent, le classique, c'est du 300 grammes. C'est une feuille bien consistante, épaisse, assez lourde, entre guillemets, donc une feuille de papier aquarelle, 300 grammes, d'1 mètre sur 1 mètre, pèse sur une balance 300 grammes. Ça, c'est le grammage. Et donc, entre le 80 grammes et même les esquisses encore plus légères à 60 grammes, du calque à 40 grammes même, et puis le papier aquarelle qui va jusqu'à 640 grammes, et après les cartons, etc., bien plus épais, il y a plein de nuances différentes. Et ça, c'est la technique qu'on utilise qui va nous déterminer, qui va nous aider à choisir le grammage du papier, son épaisseur. Les techniques sèches, on a besoin d'un grain très très épais. Pour simplifier, encore une fois, j'espère que les puristes ne vont pas bondir, mais les techniques sèches, 80 grammes, 120 grammes, 160, 180, du 200 grammes, tout ça, ça va très bien. Même jusqu'au 224 grammes, le fameux CA grain, par exemple, la référence, Canson, Clairefontaine, etc. Ça, c'est technique sèche. On peut s'arrêter avant. Technique sèche, crayon, fusain, sanguine, vous voyez, tout ce qui est sec, quoi. Pastel, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'humidité. Donc, il n'y a pas de risque que le papier se gondole. Alors, si le papier est très très fin, en gommant ou en intervenant, on risque quand même de le friper, de le froisser. Donc, à part de l'esquisse, ou quand on fait du modèle vivant, etc., on a besoin vraiment de faire plein d'essais. On essaie de réduire le prix, donc on prend un grammage fin. Sinon, c'est quand même bien, c'est plus confortable de bosser avec un papier 120, 160 grammes. Voilà. Et les différences de prix ne sont pas très significatives dans tous ces papiers-là. Ça, voilà. Et après, quand on rentre dans les techniques un peu plus humides, l'aquarelle, les encres, puis l'acrylique, l'huile, c'est encore un cas particulier, on va avoir besoin d'un papier plus épais, qui va résister plus justement à l'absorption de l'humidité, et qui va justement avoir cette capacité d'absorber l'eau, le liant, et puis les pigments, pour la couleur. Et donc, on a pour l'aquarelle, donc le 300 grammes, c'est la référence. Il y a du papier aquarelle étude à 240 grammes, mais 300 grammes, on ne prend pas beaucoup de risques, et puis en le fixant sur un support, donc vraiment, il n'y a pas de risque de gondolement. Si on travaille des techniques très 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 humides, on peut monter jusqu'aux 640 grammes à l'aquarelle. C'est possible, ça existe. C'est plus cher, bien sûr, et c'est magnifique, ça a vraiment une belle allure. Et voilà, on peut faire ça. Donc voilà. Sinon, j'ai oublié de vous parler des papiers spéciaux pour acrylique et pour huile. L'acrylique, on fait un peu ce qu'on veut. On peut démarrer aux 200 grammes, 240 grammes, et puis on peut aller bien plus loin, sans problème. L'acrylique, il n'y a pas de souci. Pour travailler à l'huile sur le papier, les papiers sont quand même spéciaux, ils sont traités. Sinon, vous allez avoir l'huile, le gras, qui va fuser sur le papier. Donc c'est des papiers qui sont un peu... vous voyez, qui ont une finition, une préparation qui permet de ne pas faire fuser l'huile de la peinture à l'huile, le liant. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Non, c'est à peu près tout pour simplifier. Hein. Technique sèche, et puis on augmente en humidité, et on augmente donc le grammage du papier. Et son traitement particulier. Après, il y a la finition. La finition, c'est l'aspect de la feuille. Donc très très lisse. Prenez l'exemple du Bristol, par exemple. Hein, tout le monde connaît le Bristol. Hein, très très lisse, couché, là, un peu cuit. Et puis très très très... plein de grains, plein de dénivelés, les papiers torchons par exemple pour l'aquarelle, ou même les papiers dits à grains, hein, le fameux c'est à grains, la référence de Canson et de Clairefontaine. Donc qui sont des grains, le grain va nous aider à accrocher le pigment. Au pastel, comme aux techniques sèches, au crayon et à la sanguine, etc. Le grain, sans grain, on va rien fixer. Difficile de faire du pastel sur du Bristol, vraiment. Il va falloir fixer d'une manière, enfin voilà, c'est pas possible, il faut que ça accroche. D'accord? Donc c'est le grain, la finition. Et cette finition, par exemple, donc pour les techniques, pour les papiers d'esquisse, le grain est assez fin, mais il y a juste un petit grain qui permet d'accrocher. Et puis, dans l'aquarelle, on a le choix. Et là, c'est la technique, ou le rendu final qui va nous guider. Et dans l'aquarelle, il y a du définition fin, torchon,
nuageux, encore plus avec des reliefs, et puis on a du demi-satiné qui est très particulier, qui est traité et qui permet à l'aquarelle de sécher en surface et de faire des mélanges en surface avant d'être absorbé. Donc c'est un papier un peu moins absorbant, un peu plus lisse. Peut-être un peu plus difficile à maîtriser, mais avec des superbes résultats. Et puis à l'extrême de tout ça, on a les papiers de type laine avant-garde, le Yupo, ce qu'on pouvait appeler le Yupo. C'est des papiers, entre guillemets papier, quasiment du plastique, sur lequel on peut travailler dans le frais très 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 longtemps, réintervenir, et à l'éponge, et en nettoyant, et au chiffon, et au pinceau, pendant très longtemps avant que la peinture, ou l'encre, ou l'acrylique, ou l'aquarelle sèche. Voilà, alors je ne sais plus si j'ai été logique dans tout ça, je voulais vous parler donc de l'épaisseur, du grammage, c'était super important d'un côté, et puis des finitions de l'autre, du papier. Après les formats, on en reparlera une autre fois, on ne va pas tout mélanger, mais c'est déjà vachement important de savoir qu'un 240 grammes n'a pas systématiquement un grain prononcé, et que quand on parle de grain fin, ça ne veut pas dire que le papier est fin. On peut avoir un grain fin sur un papier épais, c'est la finition, et on peut avoir des papiers fins avec du grammage. Rappelez-vous aussi, technique sèche. Je veux que mon pigment, mon crayon, mon pastel reste sur le papier, donc il faut des petits dénivelés pour emprisonner les pigments. Technique sèche, donc un papier à grains, et des techniques plus lisses, plus humides. Alors là, c'est plutôt en fonction du résultat qu'on va obtenir. Fidélité, de la précision, des dessins anatomiques, etc. Le papier sera plutôt lisse. Et puis quand on fait plus d'expression, d'expressionnisme, on va choisir des papiers avec du caractère pour avoir une interaction forte entre ce qu'on fait et puis le papier. Voilà, déjà la fin de la première séquence. J'espère que vous retenez ces leçons, ces repères. Voilà, ces repères. Merci beaucoup, merci pour votre attention et puis à bientôt.